Bienvenue à tous pour ce débrief. Et oui, on innove pour cette saison 2 de Décrassage. On va débriefer ensemble les 3 épisodes qu'on a fait sur la gestion de carrière. Plein de choses super intéressantes, plein de choses à dire. Donc la première, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qui vous a marqué le plus là sur ces 3 épisodes? On commence par Protin. Alors, ce qui m'a marqué, c'est le témoignage de Yohan Molo, notamment lorsqu'il a dit que tout ce qu'il faisait, l'argent qu'il recevait, tout ça, ce n'était pas pour lui, c'était essentiellement pour sa famille. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment beaucoup marqué. Et le voir aussi touché, parce que finalement, il a échoué dans sa mission, quelque part. Ça m'a rappelé pas mal de choses et pas mal de cas similaires que j'ai pu rencontrer aussi dans le milieu du football. Du côté de Bordeaux, j'ai vu des joueurs qui étaient exactement dans cet état d'esprit, sans avoir eu le même malheur, mais en ayant un peu moins bien géré les choses aussi. Et tu veux dire de responsabilité par rapport à sa famille? C'est-à-dire l'accent, il est mis sur la responsabilité, il l'a bien dit, hein. Ouais. D'ailleurs, on n'a pas, il y avait une citation qui m'avait marqué aussi moi, qui était, «J'ai accepté des contrats, à droite à gauche en Russie où, j'étais tout seul, où j'étais triste, mais dans ma tête, il y avait ma responsabilité par rapport à ma En famille et ce effet. que je voulais faire, c'était, d'être responsable par rapport à la famille». C'est ce sens des Oui, responsabilités c'est qu'il a. ce sens de responsabilité. On sent qu'il ne s'est absolument pas débiné et qu'il a vraiment tout essayé pour mettre sa famille à l'abri. Et le voir quelque part avoir failli dans sa mission, c'est quelque chose qui m'a Qui t'a particulièrement touché. touché? Ouais. Ouais. Mmh. Joël? Moi, je dirais que c'est un petit peu transversal à l'ensemble des émissions. Et voilà, avec mon côté aumônier, c'est le manque d'accompagnement Mhm. de ces Mmh. jeunes sportifs. Et puis même, Amine Linganzi qui dit bon, on est des gamins, on a entre 18 et 30 ans. Enfin, à 30 ans, normalement, on est censé Tu être plus un un adulte, gamin, mais ouais. c'est vrai que C'est encore jeune. c'est encore jeune et ils vivent dans une bulle qui fait qu'ils sont un peu des éternels adolescents quelque part, puisqu'il y a la notion du groupe, ils sont un peu tout le temps ensemble, mais en même temps ensemble, mais tellement seuls pour faire face aux épreuves. Donc là, voilà, on a eu du très lourd à travers les invités qu'on a eus. Et finalement, cette demande d'accompagnement qui émane quand même chez eux. Après, chez certains, comme Gaius, on voit qu'ils ont encore besoin de comprendre l'utilité aussi de Mmh. l'accompagnement. Mhm. Ça a besoin de venir à maturité, je pense. Après, même si on se rend compte qu'il y a des gens comme son oncle ou la place de sa mère ou de d'autres dans sa famille, aussi la place des responsabilités, bon, qui aident qui sont des formes aussi d'accompagnement, mais il y a besoin de plus, je pense. Hem Et c'est là où, pour moi, c'est assez criant que, on prend pas en fait, on regarde que la partie, émergée de l'iceberg. Bah, Gaius, il se comporte mal, donc on le On le vire. vire, ouais. Ouais. Sans Et essayer de en fait, on comprendre. n'essaye pas de Mmh. comprendre que, bah, ouais, ses parents, ils ont divorcé. Amine, ses parents, Il perd son Son père. père, son son père père est est décédé. mort, Mmh. son frère meurt après. Son frère Ouais. a une place très importante dans sa vie aussi. Mhm. Faire face au deuil, on cherche pas à comprendre ce qui se passe. Donc ça, voilà, pour moi, c'est le fait marquant. Il y a une prise de conscience qu'il doit y avoir chez les clubs, Mmh. Ouais. les dirigeants, les instances. Même s'il y a certainement de belles histoires à raconter, hein, tout n'est pas forcément noir, mais là, dans ce Ouais. qui a été partagé, finalement, il y a pas il y a pas ce souci-là. Mmh. Moi, c'est un peu la même chose qui m'a marqué, c'est les gars sont super isolés, en fait. Alors, il y a des fois, par choix, on sent que Gaius, par exemple, il prend la décision de décider un peu tout seul. Ouais. Donc il va mener sa carrière un peu comme il l'entend, donc voilà, il a l'air d'être peu influençable. Mais par contre, sur les 2 autres, Amine et Yohan, je me demande, moi, à chaque fois, je me dis: «Mais où est le club dans tout ça?» C'est-à-dire que
Bon, les gars vont pas dire le club m'a pas accompagné et j'ai pris mes décisions tout seul, mais franchement, quand il y a un environnement un entourage un peu sulfureux, quand il y a des agents un peu véreux, quand il y a des histoires de vente d'appartements comme nous a raconté Amine et que le club est complètement absent de ces choses-là, quand il y a effectivement altercation avec coéquipiers et que le club est complètement absent et vire sans même se poser la question. Franchement, moi, ça me marque un petit peu. Je me dis, mais on passe à côté de ce rôle-là de club un peu éducateur, accompagnateur, pour que les sportifs qui sont qui jouent dans leurs équipes puissent devenir des hommes construits, quoi. Ouais, c'est toujours la limite entre jusqu'où le club, alors dans le cas d'Amine pour Saint-Étienne, ils peuvent intervenir. Là, moi, ce qui semble compliqué, c'est que ça se sait autour du club qu'il y a des arnaques. Ouais. Après, ils peuvent pas aller, chacun est libre d'acheter, de vendre, de faire ce qu'il veut. Mais là, on sent qu'il y a un truc qui s'installe. Et il n'y a pas de gens qui vont dire bah, soyez peut-être vigilants, faites Ouais. attention, faites de la prévention. On a l'impression, après, voilà, c'est ce foot business et ce sport business que les gens veulent croquer, quoi. Euh, donc là, on a montré un cas d'école, peut-être la critique qu'on pourrait faire à notre série, si j'analyse. Bon, on est resté dans le foot. Ouais. On a 3 gestions de carrière. Alors, c'est pas faute d'avoir essayé d'inviter d'autres personnes, hein, on peut le dire. On a essayé avec des gens dans le rugby. On aura peut-être une autre série. On est sur le cas typique, là où il y a le plus de D'argent, pognon. ouais, Et c'est ça. donc, C'est significatif aussi. mais voilà, le corps, on peut revenir. Moi, ça m'a marqué. Le corps, les blessures d'Amine, le voir jouer peu de matchs, rechuter autant. On se rend pas compte de ce que c'est. Voilà, moi, pour avoir accompagné aussi Amine pendant quelques années, euh, et de l'avoir vu dans sa reconstruction, donc c'est aussi différent. Si je l'avais connu plus tôt avant, c'est euh, c'est quand même... ouais, il y a une compassion dans le sens que ouais, ton corps, il souffre tellement de pas réussir à forcément tout comprendre. Après, là, on analyse, on se dit, franchement, le fait qu'il ait pas fait le deuil, il y a forcément un impact. Ouais, c'est Ouais, sûr. complètement. Et c'est là où, voilà, redire l'importance de vider son sac, de parler, Mm. d'échanger. On Mais pourrait d'avoir quelqu'un de confiance pour le faire d'avoir aussi. quelqu'un de confiance pour exactement. le faire, mais comme il l'a dit aussi, et c'est ça qu'on doit retenir, et l'invitation qu'on lance à travers Décrassage en disant voilà, on a aussi derrière, moi en tant que représentant d'une association holistique sport qui œuvre pour l'accompagnement des sportifs, mais c'est ce qui est aussi derrière notre cœur, c'est de proposer des solutions. Mm. Et là, on se retrouve à un choc culturel aussi. C'est ça qui m'a, tu vois, Ouais. c'est on peut se retrouver là-dedans, de dire ah ouais, non, mais les psychologues, c'est pas bien. C'est ce qu'il a C'est dit un C'est signe, d'ailleurs. ce c'est un signe qu'Amine a de dit faiblesse. justement, Ouais, il dit dans la culture africaine. culturellement, Ouais, Ouais. et de culturellement, ouais. sortir de ça. Et comme d'autres, bah ouais, non, les aumôniers, c'est pas bien, ou ça va parler de foi et tout. Mais oui, mais à un moment, Culture française, ça. la prière peut aider. Réfléchir à ces choses-là. Et en fait, je pense que les choses, elles sont en train de changer avec une nouvelle génération. Mais il faut le dire et il faut s'ouvrir. Et de dire, oui, dans les grandes compétitions, dans les clubs, c'est un peu notre prière. Il va y avoir de plus en plus d'opportunités et d'aumôniers. Et l'aumônier peut être une personne ressource. Il n'est pas là pour imposer sa croyance. Mais à un moment, juste écouter. Et je me rends compte que moi qui circule beaucoup dans les collèges, dans les lycées, qui rencontre des sections sport-études, eh ben, il y a des élèves qui ont envie de parler et même de parler de ces choses-là. Mm. En fait, ce qu'on vit là aussi, l'émission, elle vit à travers les petites capsules qu'on peut faire où ces sportifs qui ont osé, qui ont été courageux, ça vit encore et ça touche d'autres Mm. jeunes. Et il y a cette émission, en fait, elle a une utilité pédagogique, j'ai envie de dire. Et on veut, notre cœur, c'est que les choses, elles changent. Et là, on voit qu'il y a vraiment besoin que ça Mm. change. C'est ça qui est assez triste du constat
que l'on peut faire à Ouais. travers tous ces témoignages. Quand tu parles d'utilité pédagogique, je m'y retrouve pleinement et je ne vais pas être très long, mais j'ai la chance d'être l'enseignant d'anglais d'un bon nombre de jeunes joueurs de centre de formation. Et je m'évertue vraiment à transmettre pendant 10-15 minutes l'importance de l'environnement dans lequel ils sont. J'essaie vraiment de les amener à réfléchir, à comprendre les enjeux. Parce que finalement, ils ont entre 15 et bientôt 18 ans. C'est chaud, Et c'est à chaud. 15 ans, Ils sont jeunes. il y a déjà une certaine pression. Et ils en sont déjà conscients. Ils en arrivent même au point où ils se disent oh, voilà ce que fait l'équipe première, elle ne se comporte pas bien, on risque de perdre nos contrats, on ne pourra plus être au centre de formation, notre environnement n'est parfois pas très sain. Donc j'ai presque envie vraiment de les amener aussi à venir voir l'émission et à essayer de discuter avec eux et les aider à comprendre quels sont les enjeux et puis comment ils peuvent remédier à une certaine forme de pression, d'enjeux, de difficultés. Et vraiment, je crois qu'on est vraiment sur la bonne voie pour essayer vraiment de transmettre quelque chose de fort à ces jeunes générations. Après, moi, je trouve ce qui est dur pour ces joueurs-là, joueurs professionnels, dans ce milieu un petit peu compliqué à appréhender, avec des mauvaises influences et des fois des clubs qui se comportent pas bien aussi. Il y a quand même une forme d'égoïsme que je pense on a un peu tous constaté dans les joueurs qu'on connaît ou qu'on accompagne. Un égoïsme qui peut parfois être salvateur parce que quand on est mal entouré ou quand le club ne pense qu'au club et pas aux joueurs individuellement, bah, c'est bien de pouvoir penser à soi et à sa carrière. Mais je pense que les joueurs sont toujours sur un fil aussi entre la gestion de leur propre carrière et l'évolution au sein d'un club qui va ou non s'occuper d'eux. Et les clubs, clairement, on l'a vu aussi quand on évoquait, ça me fait penser à l'émission qu'on a faite avec Anne-Sophie sur le staff médical, où les staffs médicaux sont là juste pour remettre le joueur en condition pour qu'il puisse ou terminer la saison ou signer un contrat après, mais ils ne voient pas à long terme. Eux, ils pensent club et ils pensent performance au sein de leur club. Donc je comprends aussi que ça soit pas évident pour les joueurs de faire confiance au sein de leur club, parce qu'ils savent qu'en fait, ils sont un petit peu de la marchandise, quoi. Amine, il le disait aussi hier, c'est de la marchandise. Et puis, bah, quand tu es blessé, bah, tu es mis sur le côté. Je me souviens aussi d'un invité qu'on a eu, Johan Kiangebeni, pour pas le citer. On espère qu'il regardera le débrief. Quand il a été blessé, donc rupture du tendon d'Achille, je me souviens que j'allais le voir chez lui et il était tout seul. Et je pense que le club n'était pas forcément malveillant, mais en fait, quand tu te blesses, tu sors des radars et c'est tout. Et il n'y a Exactement. pas de, il y a pas de, il y a pas de demi-mesure où il n'y a pas de, bah, on va quand même aller prendre de ses nouvelles, le visiter, etc., etc. C'est juste, tu n'es plus bon à ce pourquoi on t'a fait signer. Donc, tant que tu n'es plus bon, on te laisse sur le côté et tu te débrouilles pour revenir à ton meilleur niveau. Donc, en tant que joueur, je comprends que ça provoque aussi une forme d'égoïsme où les gars disent à un moment, mais attends, le club, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Moi, je trace ma vie, je fais ma carrière et que le club m'accompagne ou pas, je m'en fiche en fait. Ouais, c'est vrai. C'est le point final, c'est ça? J'ai mis tout le monde d'accord autour de cette table? Ouais, bah, de toute façon, on peut être sur des thématiques comme ça, on peut être que d'accord. C'est effectivement, il n'y a pas cette dimension holistique, on va le reprendre Ouais, encore. exactement. Ouais. Et puis, il y a eu la génération marche ou crève. Bah, moi, j'ai réussi sans avoir besoin de ça. Ça pourrait être voilà, l'objet de Jérémiade et des pleureuses. On pourra en reparler. On tease Un petit pour teasing, ouais. pour une autre série qui arrive. Mais on ne sait pas faire, donc on ne peut aller que vers le mieux, si quelque part, de l'accompagnement. Mais on le voit déjà au niveau amateur avec nos propres enfants. Les entraîneurs, ils alignent ceux qui sont bons techniquement, tactiquement, mais pas, ils regardent pas forcément au mental. Alors oui, ils vont regarder à celui qui est un peu persévérant, machin. Mais tout ce qui se passe en coulisses, en fait, ils n'ont pas le temps. Ouais. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas la formation, ils n'ont pas la sensibilisation à ça.
Et tout ce qu'on voit, c'est ah bah il a pas été bon aujourd'hui. Alors on s'attendait qu'il marque encore 2 buts, machin, et on cherche pas à comprendre quels sont les blocages comme Amine l'a expliqué. Enfin, le truc qui a choqué, enfin finalement j'avais pas. Il dit à 15 ans, il a perdu son père. Ouais. Il appelle, il rentre on le sort du centre, mais après le samedi il doit revenir parce qu'il y a un gros match contre l'OM. Ouais, ils font 1 minute de silence seulement. Et C'est tout ce qu'ils ont fait. ils font 1 minute de silence pendant le match, mais ils le font jouer le match. Ouais. Ça pourrait être aussi une thématique, on Ouais, pourra en reparler, Clairement. de ces joueurs qui veulent jouer pour rendre hommage, mais qui sont profondément malheureux. On pourrait faire une revue de presse, ça serait intéressant de voir même ceux qui se sont pétés, blessés à cause de ça, ou qu'on se braie après. C'est vrai que c'est très dur à gérer. Est-ce qu'il faut jouer, ne pas jouer? Il y a toute la phase de déni, du deuil. Récemment, il y a eu sur la Coupe du Monde de rugby, là. Oui, de Fidji. ouais, Oui, c'est oui. ça. Comment il s'appelle? Mince. Et d'ailleurs, c'est un membre du Giscard staff qui a dit qu'il fallait qu'il absolument qu'il joue Ouais. pour. D'ailleurs, il a perdu son enfant pour les, Son pour- enfant, ouais, pour les auditeurs. Joshua Tuisova. Ouais, c'est ça, Tuisova. Il a perdu son enfant Ouais. alors qu'il était en Coupe du Monde et il est resté dans la compétition. C'est ça. Alors que L'enfant était du coup, enterré. ouais, il y a eu les obsèques de son fils, quoi. C'est ça. Et c'est hyper délicat. Et en même temps, est-ce qu'on peut avoir une réponse tranchée là-dessus? Je pense que c'est à chacun de déterminer. Mais est-ce que le joueur, après lui-même, a la lucidité Ouais, à de les clés pour faire le bon décider, choix? ouais, c'est ça. J'espère que complexe, oui. quoi. J'espère que oui, parce que, enfin, pour- Non, je pense Ouais, pas. pour moi, il les a pas. Ils ont pas. Ils ont pas, puisque Ils ont pas. en fait c'est la compétition, c'est la compétition avant tout. ouais, qui prime. Ouais, il y a différents intérêts. Après, voilà, dans le cadre de l'aumônerie, j'ai eu l'occasion de rencontrer des managers assez humains qui disent bah, prends le temps qu'il te faudra. On a quelques bons exemples, hein. Pareil, il faudrait aller les rechercher. Ouais, pour Oui, il y en a eu pas un. parler que négatif. Ouais, non, Il y en a eu un dernier, hein, notamment à Liverpool, avec Luis Diaz, qui a vu ses parents kidnappés. Ah oui, c'est vrai. Et, c'est vrai. et Jürgen Klopp ainsi que le club ont décidé de lui laisser le temps. Donc, quand les parents ont été libérés, là, ils vont affréter un avion pour que la famille vienne en Angleterre et passer les fêtes et quelques mois ici. Mais là, on en pourrait Angleterre. reparler, comme on est dans la gestion de carrière de ce joueur de rugby, j'arrive jamais à prononcer son nom. Tuisova. donc je vais Joshua arriver. Tuisova. Non, un autre, Ah. le français qui joue à La Rochelle, où on a parlé d'usure physique et mentale, qui a pris un mois de congé Grégory Aldrit. Ouais, Aldrit. de sabbatique, qui a dû faire un démenti en disant qu'il n'était pas usé mentalement. J'y crois qu'à moitié, parce que en fait, je pense que le Mac, où il y a eu des fuites peut-être aussi d'une forme de vulnérabilité, et puis il faut qu'ils contredisent, parce qu'ils peuvent pas dire qu'ils sont cuits mentalement, mais moi je serais pas étonné qu'ils soient cuits mentalement, et il a le droit d'être cuit Ouais, mentalement. en fait, c'est ça. C'est qu'il faut lui Il donner a le droit, Ouais, il a le c'est droit. ça. Et Bien sûr. donc là, qu'on lui offre 1 mois ou 2 de sabbatique pour se régénérer complètement, je trouve ça sain. Pour moi, Bien c'est sûr. des bons indicateurs. Ouais. Donc ça, on va finir sur une note positive. Complètement. Il y a des choses, mais Ouais. peut-être qu'on a encore du mal à l'assumer ouvertement. C'est ça. On pourrait continuer, hein, mais il faut s'arrêter à un moment. Parce que Exactement. Sinon, les gens vont se dire Il était passionnant, hein, ce débrief. On quand même, raconte hein. notre vie. Et envoyez-nous des Ouais. sujets, des histoires aussi. Ouais, et Aidez-nous. puis On commentez. connaît Ouais, pas c'est tout. ça. Alors, on a la Bible du sport, on a Wikipro, mais on est abonné à l'équipe, mais on n'a pas tout. N'hésitez pas. Ouais, commentez, dites-nous si ça vous marquait, et si ça vous a marqué, et puis surtout allez voir ces trois émissions qu'on a pris plaisir à réaliser, à écouter, et vraiment les invités étaient passionnants. Et voilà, on espère que ça va vous servir, que ça va vous sensibiliser, et que si vous rencontrez ces problèmes-là, ou si vous avez vos enfants qui rencontrent ces soucis-là dans des clubs, bah, vous rappellerez dans un petit coin de votre tête l'importance de l'accompagnement des sportifs. Voilà, commentez, retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube et nos différents réseaux. À très bientôt pour une nouvelle série qui s'annonce passionnante. Merci Yes. les gars. Merci. Merci. Ciao.